Bonjour à tous. Je viens vous parler d'industrie. Quoi de plus banal pour une ministre en charge de l'industrie? Et ce dont je veux vous parler, c'est comment en 2030, on est capable de faire de la France l'industrie la plus décarbonée du monde et de faire en sorte que cette industrie décarbonée nous permette de gagner des parts de marché et d'aller vendre nos solutions de voitures à batterie hydrogène ou d'avions à moteur à hydrogène dans tous les autres pays du monde. Le tout dans une Europe qui serait forte, une Europe qui aurait mis en commun ses moyens pour être en tête du cloud, en tête de l'intelligence artificielle, en tête de la santé. Vous me direz en 2030 que je rêve. Et peut-être que si je ne rêve pas, alors on ne sera pas capable de le faire. On ne sera pas capable de le faire en 2030 et on ne sera pas capable de le faire en 2021. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est comment, ensemble, on peut faire cette industrie de 2030 où nous reprenons notre place à la table des grandes nations industrielles et où l'Europe reste ce grand continent industriel, le premier continent industriel, ce qu'il est aujourd'hui, en n'ayant plus peur de son ombre et en disant que oui, on a vocation à être ce grand continent industriel. Le plan de relance de l'État, c'est 100 milliards d'euros. Et sur les 100 milliards d'euros, il y en a 35 pour l'industrie. 35 milliards d'euros. Alors c'est à nous maintenant de bien utiliser ces moyens et c'est à vous de bien les utiliser. 35 milliards d'euros, c'est 4 objectifs. Le premier objectif, il est tout simple. Moderniser l'industrie, moderniser nos chaînes de production, investir, l'usine du futur, ce que disait Damien Marc tout à l'heure. Ce qui fait qu'on va gagner 10%, 20%, 30% de productivité. Et comment on fait ça? On investit le plus simplement du monde. Il y a une liste d'équipements, vous êtes subventionnés, et c'est maintenant que vous saisissez cette occasion d'accélérer. Le deuxième volet, c'est de décarboner. Alors ça, c'est un peu plus compliqué, on ne va pas se mentir, parce que le retour sur investissement de la décarbonation, c'est pas comme ça. Mais c'est aussi parce qu'on fera ce chemin-là que demain, on pourra aller vendre des offres dans le monde entier en disant qu'on est les meilleurs. Et c'est ce virage que nous devons prendre maintenant. Et là aussi, ça va être très simple. Une liste d'équipements pour les plus petites entreprises parce qu'elles n'ont pas le temps de consacrer trop d'énergie à savoir comment avancer. Et pour les plus grands sites émetteurs, on va les accompagner à passer ce chemin et à réduire drastiquement leurs émissions carbone. Je pense à Arcelor à Dunkerque. Arcelor à Dunkerque, on est capable, d'ici 2030, de réduire de 33% les émissions de ce site. C'est considérable. Le troisième objectif, c'est un objectif de relocalisation, de localisation de production, de produire plus. En fait, moi, mon sujet, ce n'est pas de savoir le mot qu'on utilise, c'est de me dire qu'en France, on est capable de produire beaucoup plus de l'électronique, de la santé, de l'agroalimentaire, des intrants critiques parce que c'est essentiel pour la suite de nos chaînes de production, des applications autour de la 5G. Nous n'avons pas vocation à nous laisser manger la laine sur le dos et c'est maintenant qu'il faut y aller et c'est maintenant qu'on va vous accompagner. Et puis, il y a plein d'autres sujets. Dans le textile, c'est compliqué, mais le textile technique, on peut gagner des parts de marché. Plein d'autres sujets sur lesquels nous allons aussi ouvrir les chakras pour faire en sorte que vous qui portez des projets qui font du sens, vous ayez du soutien de notre part et que ce soutien soit le plus simple possible avec la BPI. Et c'est comme ça que nous nous organisons. Et puis le quatrième volet, il est essentiel. Au fond, pourquoi réindustrialiser? On veut réindustrialiser parce que c'est dans les territoires souvent éloignés des grandes villes, qu'on arrive, en industrialisant, à recréer de l'emploi. L'emploi de l'usine, mais le petit café, le petit restaurant, l'école, tous ces emplois qui font que des territoires retrouvent de la richesse et qu'au fond, on lutte contre cette perte de densité humaine, cette perte de richesse, cette perte de lien social qui fait qu'aujourd'hui l'abstention a augmenté et aussi politiquement que les extrêmes prennent leurs droits. Et donc l'industrie, elle doit permettre à tous les jeunes, à toutes les personnes en reconversion de trouver leur place. Et pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour réussir dans l'industrie. L'important, c'est d'avoir la foi, l'important, c'est de vouloir y aller. Et là aussi, on est capable de le faire en investissant massivement dans la formation, l'apprentissage, la formation professionnelle, la reconversion,
Le meilleur de l'industrie, c'est les gens qui la font. Le meilleur de l'industrie, c'est vous, c'est les hommes, c'est les femmes, c'est les opératrices. Et c'est à nous d'accompagner et de donner cette foi pour qu'on redéveloppe notre tissu industriel et qu'on soit fiers de notre industrie. Alors maintenant, clock is ticking. D'ici la fin de l'année, nous avons la capacité de soutenir n'importe quelle entreprise à hauteur de 800 000 euros. 800 000 euros, c'est pas si mal quand même, sans que la Commission européenne aille nous voir pour nous demander des comptes. Alors sortez les dossiers. Nicolas et moi, on est à votre disposition avec toutes nos équipes, avec la direction générale des entreprises, avec l'ensemble des fonctionnaires qui sont déployés sur le terrain et qui n'ont qu'une envie, créer de l'emploi, lutter pour notre industrie, être fiers pour que demain, on relève la tête et on se dise qu'on a fait un sacré chemin ensemble. Et ça, on le vaudra parce que vous serez emparés du sujet. Il y a aujourd'hui 2700 entreprises qui nous ont fait un petit signal en disant qu'ils étaient prêts à investir, ils étaient prêts à poser des projets. 2700 entreprises, mais en vrai, en dossier, on n'en a que 400, 500, même pas. Et donc, il faut aller jusqu'au bout. Clock is ticking, c'est le compte final. À vous de jouer maintenant, messieurs, dames. Je compte sur vous.